Bonjour à vous. Je voudrais utiliser un moniteur LCD pour cette machine. J'en ai un que je peux lui dédier, il est en 4 tiers, avec seulement une entrée VGA. C'est un Fujitsu Siemens ScaleoView C17-3. Sur l'Atari ST, on a 3 modes graphiques. Le premier, en 320-200, permet d'afficher 16 couleurs sur une palette de 512 s'il s'agit d'un ST et de 4096 couleurs s'il s'agit d'un STE. Voici la résolution 320-200 sur un moniteur cathodique Atari SM1425. On voit que la qualité de l'image était déjà à un bon niveau, mais ça reste du cathodique. En 640-200, on a donc le double de résolution en X et 4 couleurs seulement sur la même palette. Enfin, la résolution 640-400 est en monochrome uniquement. Sur ces 3 modes, c'est le seul dont les signaux sont compatibles VGA. Les 2 autres sont en RVB. Tout ça sort sur un connecteur digne de 13 broches, autant dire qu'il faut systématiquement un adaptateur pour brancher un moniteur vidéo. À l'époque où le ST était ma machine principale, j'avais donc 2 moniteurs, l'un couleur avec une entrée RVB et l'autre monochrome. En fait, pour ce dernier, il s'agissait d'un moniteur Atari SM124 qui n'a pas d'entrée VGA à proprement parler, mais dispose d'un câble de raccordement direct au ST avec une pine DIN 13 broches. Pour faire marcher tout ça sans avoir à brancher et débrancher les câbles continuellement, j'ai aussi un accessoire bien pratique. Il s'agit d'un Monitor Switchbox ST+. Doté d'un câble de raccordement au ST, il propose 2 connecteurs vidéo, un pour la sortie couleur, l'autre pour la sortie monochrome, et un interrupteur permettant d'en sélectionner une. Pour la vidéo monochrome, c'est facile. Les câbles Atari DIN 13 broches vers VGA sont faciles à trouver et pas trop chers. Au pire, on peut même le fabriquer soi-même. J'en ai trouvé un avec un connecteur audio, mais ça n'est pas utile, puisque sur le STE, le son sort aussi sur 2 prises RCA à l'arrière de la machine. Enfin voilà ce que ça donne. L'image est superbe, ça va être un plaisir de travailler sur ce mode graphique. Le moniteur analyse le signal et propose des réglages tout à fait pertinents, mis à part la position verticale, qu'on peut modifier manuellement, et celle-ci reste en mémoire une fois le moniteur éteint. Si on compare l'image VGA avec l'image cathodique, eh bien on voit que quand même on a gagné un petit peu en qualité. Pour les 2 résolutions couleurs, on est actuellement obligé de passer par un convertisseur Péritel. J'en ai trouvé un qui fait SCART HDMI pour moins de 10 € sur eBay. C'est du sérieux, le boîtier est en métal et son alimentation est fournie. Dans mon cas, il faut aussi un adaptateur HDMI vers VGA, car le moniteur Fujitsu Siemens n'a pas d'entrée HDMI. Ça aussi, c'est facile à trouver. Voilà celui que j'ai choisi. Au passage, quand je vois les modifications sur des Atari 800 XL pour améliorer la vidéo, je suis surpris de ne pas encore avoir trouvé quelqu'un qui propose une modification VGA tout mode et interne pour le STE. Je cherche toujours. Et c'est là que les soucis commencent. Une fois branché avec ce convertisseur, voilà ce qui se passe. L'image apparaît fugitivement, c'est inexploitable. C'est alors que je me suis dit que j'aurais pu éviter l'achat du convertisseur si j'avais eu un moniteur LCD avec une prise Péritel. Une télévision, quoi. Du coup, j'en ai acheté une d'occasion sur le Bon Coin. C'est une Philips 15 PLF 412210 et j'ai essayé. En couleur, l'image vibre et n'est pas fantastique. On est loin du pixel perfect et les réglages sont très limités. En VGA monochrome, l'image n'est pas fantastique non plus. Le seul avantage est de pouvoir passer d'un mode à l'autre via la sélection de la source au niveau du téléviseur. Puis je suis tombé sur l'excellent site de la Bible Atari, où il est expliqué qu'avec ce convertisseur en particulier, le problème vient de la Péritel de l'Atari qui ne fournit pas le signal attendu sur la pin 16, commutation lente. Il est expliqué comment modifier le convertisseur, avec perte de garantie bien sûr. Il suffit d'ajouter une résistance de 100 ohms connectée aux 5 volts et à la piste venant de cette pin 16 que l'on aura préalablement coupée pour éviter un retour vers le ST. Je vous mets le lien du site en description. Faisons donc cette modification. On commence par le démontage, ça c'est le plus facile. Puis nous allons couper la piste qui vient de la pin 16 de la Péritel.
Enfin, nous allons souder notre résistance de 100 ohms entre le 5 volts qu'on récupère sur un trou de connecteur inutilisé et l'autre côté de la piste qui venait de la broche 16 de la Péritel. Un petit contrôle pour voir si tout est correct. Le moment est venu d'essayer maintenant. Voyons ça. On allume la machine, elle démarre, et ça fonctionne. L'image en basse résolution 320-200 est superbe. Passons maintenant à la résolution 640-200, couleur, par le tableau de bord de la machine. Là aussi, le résultat est fantastique. Je suis très content du résultat. Comme j'ai une sortie couleur et une monochrome, j'ai dû aussi acheter un commutateur VGA, 2 entrées vers une sortie. Cependant, au bout du compte, tout ça fait beaucoup de câbles et de boutons, je ne suis donc pas complètement satisfait. C'est pourquoi j'ai démarré un nouveau projet qui consiste en un boîtier renfermant tout le câblage, le convertisseur AVB, un commutateur couleur monochrome, une sortie VGA unique pour tous les modes vidéo et une sortie audio. Ce boîtier, imprimé en PLA, aura une forme rappelant celle du ST. Je vais appeler ça Vega ST. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure.